Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Hassan James. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous parler encore d'anime, tout précisément de One Piece, où on vous présentera dans quelques instants la toute première théorie One Piece de la chaîne, où on parlera de la nouvelle force de la marine qu'est le SSG. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas, activer la cloche de notification pour ne rien rater, de liker si vous avez aimé, de partager aussi, ça fait plaisir. Alors sur ce, on vous dit c'est parti et bonne dégustation à vous. Le SSG, qui signifie Groupe Spécial de Sciences, qui a été développé par le génie de la marine, le mystérieux Dr Vegapunk. Le SSG est un système mis en place pour remplacer celle des grands corsaires, suite à l'abolition de celle-ci. De notre part, nous pensons qu'il soit fort probable de voir le SSG faire une apparition dans le prochain acte de One Piece. Pour énoncer notre théorie sur le SSG, nous avons pris deux facteurs. La première est la mise à mort de Moria à la fin de l'acte Marineford, ordonnée par les instances supérieures de la marine. Comme l'a dit Doflamingo, on fait allusion au Gorosei. Et la deuxième est le fait que le docteur Vegapunk a mené pendant de nombreuses années des expériences sur Kuma, ce qui en a fait sortir des pacifistes. On pense que le SSG sera une âme génétique possédant peut-être des fruits du démon, même si les fruits du démon ne sont pas une cause évidente de puissance car plusieurs personnages ont une grande puissance sans en posséder, mais cela facilite l'accession à cette puissance. Il est bien possible que la marine et le docteur Vegapunk ont trouvé le moyen de faire revivre certaines figures du monde de One Piece, ce qui explique la mise à mort ordonnée de Moria. Car celui-ci, avec son pouvoir du fruit de l'ombre, le Kage Kage no Mi, peut faire pratiquement la même chose. Donc, si on envisage cela, il faut dire que la marine avait déjà commencé le remplacement des grands corsaires. De plus, autre élément pour étayer cela, de notre part, nous pensons que les pacifistes avaient déjà montré les limites depuis la fin de la guerre au sommet tenue à Marineford, accompagné de l'ellipse. Comme l'a dit Fujitora, Vegapunk a fait quelque chose de révolutionnaire. Mais continuons toujours dans le remplacement des conseils dans l'équilibre mondial. Comme on l'a déjà dit, la marine avait déjà prévu le remplacement des conseils, ce qui impliquait l'élimination du seul pouvoir à faire comme le nouveau projet de la marine, celle de Gekko Moria. On revient là-dessus maintenant. Comme on l'a dit, Fujitora a mentionné que Vegapunk a fait quelque chose de révolutionnaire. Il ajouta aussi à Akainu de faire confiance au SSG. Ces propos de Fujitora ont du fort sur le SSG et sa capacité. Cela veut peut-être faire allusion à la méthode utilisée. Oui, des soldats au service de la marine craignent de tous que les amiraux. Oui, on ira jusqu'à dire que Fujitora voulait parler de leur puissance. On a découvert récemment avec le dernier chapitre la prime de Mihawk. Rien que cela montre le niveau et l'impact que représentaient les grands corsaires dans l'équilibre mondial. On dirait même que les grands corsaires équivaut à un équipage Yonko. Mais malgré cela, les grands corsaires restaient tout de même des pirates qui étaient incontrôlables et pouvaient se révolter à tout moment. Donc en vue de cela, on pense que les membres du SSG ne seront pas des soldats nombres, mais plutôt, selon nous, une manipulation génétique sur le corps de certains morts, de sorte à les utiliser sans le libre arbitre et à volonté. On avait dit au début de la vidéo que Kuma avait subi des expériences pendant de nombreuses années par le docteur Vegapunk, ce qui a donné les pacifistes, ce qui était censé être la nouvelle force de la marine. C'est limité très vite, qui a montré très vite ses limites. Donc il se pourrait que l'aboutissement du projet soit celle qui donne naissance au SSG. Donc, on en déduit peut-être que la nouvelle est tant annoncée dans l'œuvre de One Piece soit basée sur l'apparition de cette nouvelle force, de la marine qui s'installera dans l'équilibre mondial, où on trouvera dans cette nouvelle ère une marine puissante et dominatrice et dictatoriale même peut-être, où ça sera au nouveau pirate de démolir à nouveau le statut de la marine comme elle avait été fait auparavant. Cette idée aussi rejoint le fait que l'abolissement des grands corsaires avait déjà été prévu aussi par la marine, d'où l'élimination obligatoire de Gekko Moria. Alors, on arrive à la fin de notre vidéo. On espère que vous avez aimé. On attend votre avis dans les commentaires. Et si on se dit à la prochaine.